ceux qui ont entendu du message du premier jour. De quoi était cette question? Et je veux 2 personnes qui vont prendre la parole. Vous n'aurez jamais ça. Amen. Donc normalement, pour ceux qui étaient là hier, avant-hier, quand on a relâché une telle question, vous devez être nombreux à lever la main. Parce que ça vous intéresse de posséder 2020. Ça vous intéresse de devenir quelqu'un dans les nations. Amen. À moins que ça ne vous intéresse pas. Je préfère quelqu'un qui veut rien retenir et puis rester à la maison, c'est bon. Si véritablement tu es là pour que tu comprennes quelque chose et que Dieu te donne ce que tu désires en 2020, tu ne dois jamais oublier un seul message pendant que tu viens ici. Est-ce que je me fais entendre? Amen. Alléluia. Amen. Je me fais comprendre? Amen. Le thème de notre message, de notre convention nationale, c'est la délivrance de nos nations par une bouche autorisée. Retenez bien que pendant 2 jours, le premier jour, Dieu a indiqué par la prédication que Pierre était celui-là désigné par Jésus, désigné par Jésus-Christ pour que l'Église soit partie sur lui. Donc ce dernier-là était la bouche autorisée. C'est pourquoi dans la Bible, il a parlé contre certaines personnes qui sont mortes. Il a annoncé l'évangile des 3000 hommes qui ont été gagnés. Mais avant que ça n'arrive, il y a eu un processus. Ce processus-là, c'est que Satan le réclamait. Donc, Pierre avait besoin obligatoirement d'une délivrance, d'une liberté pour pouvoir servir Dieu convenablement. Et à cause de cette oppression du diable, de Satan, il a été capable de renier son maître 3 fois. Il a été capable de rétrograder. Ce sont des éléments que vous devez faire ressortir. Il a rétrogradé, il s'est retrouvé à la pêche où Jésus l'a pris. Pourtant, Jésus lui avait dit qu'il sera quoi? Pêcheur d'hommes. Il s'est retrouvé à la pêche. Il y a des pêcheurs ici, à Diaké. Même dans cette église, il y a des pêcheurs. Pour pêcher, on n'a pas besoin de se mettre nu. Mais Pierre s'est mis nu. Et j'ai enseigné ici, j'ai révélé ici, que le diable avait pris attache avec les esprits des eaux. Il n'a pas dit ça ici. Il a pris attache avec l'esprit des eaux pour que le leader d'alors, la bouche autorisée d'alors, puisse être détruite par les œuvres des eaux. Mais heureusement que Jésus n'était pas encore monté. Et Jésus est venu à lui pour lui dire, il n'a pas reconnu Jésus. C'est Jean qui l'a reconnu en premier. Et après ça, Pierre a su que c'était Jésus, il a sauté dans l'eau pour cacher sa nudité. Mais comment se fait-il qu'il n'a pas eu peur que Jean regarde sa nudité, que Jacques regarde sa nudité? Mais c'est quand Jésus l'a découvert qu'il a sauté dans l'eau pour cacher sa nudité. La sirène des eaux était passée par là. La bouche autorisée d'alors était attaquée de toutes parts parce que Satan était maître de Pierre. Sa délivrance a intervenu le jour de la Pentecôte. Jésus lui a demandé, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Première fois, il dit, Seigneur, tu sais, je t'aime. Deuxième fois, il dit, Seigneur, tu sais, je t'aime. La troisième fois, ça l'a amené à réfléchir parce qu'il s'est souvenu qu'il a été païen hier. Il s'est souvenu qu'il était nu, il s'est jeté dans l'eau. Il s'est souvenu qu'il a retrogradé. Il s'est rappelé de tout ce qu'il a fait. Il a menti 3 fois de connaître Jésus. Moi, de l'amour qu'il avait pour Jésus. C'est comme ça que Jésus va les inviter en Galilée. Et il va leur donner la dernière instruction. Il dit, allez-y à Jérusalem. Là-bas, attendez jusqu'à ce que le Père vous donne ce qu'il a promis.
ce jour-là, quand l'Esprit de Dieu est descendu, la bouche autorisée qui était Pierre, les tonneaux ont changé. Quand il est sorti, il a vu la foule qui était là, parce que les gens couraient. J'ai dit, les gens ne connaissent l'évangile. J'ai dit, l'évangile, ça bouleverse. L'évangile bouleverse. Le Pierre hier qui était bizarre, mais l'évangile, il a fait ressortir. La parole qu'ils étaient en train de faire sortir dans leur palais en langue a commencé à attirer les gens. La ville de Jérusalem a senti qu'il y avait quelque chose. Parce que la Bible dit au bruit, le bruit a amené les gens à courir pour aller voir ce qui se passe. Quand Pierre est sorti, il a parlé, 3000 hommes ont été gagnés sur place. Et l'église est née ce jour-là. Et j'ai expliqué que l'église est l'image de Pierre d'alors. Quand on vous demande d'expliquer quelque chose, ce sont ces éléments-là qu'il faut les sortir. Faites le pont, faites le rapport entre nous et Pierre. Parce que je ne me suis pas arrêté seulement à Pierre. J'ai parlé de l'église qui est l'image de Pierre d'alors. Pierre combattu par le dragon, Pierre combattu par le diable, combattu par Satan. Aujourd'hui, vous savez avec moi que la divination est entrée dans l'église. Même les vrais ministres de Dieu n'arrivent pas à s'en sortir. On ne croit même plus à leur ministère. Parce que le dragon est en train de combattre l'église. Nous avons les clés du royaume. Parce que Pierre n'est plus là. Les clés du royaume, les cieux nous ont été remis. Alléluia. Et le samedi, hier dimanche plutôt, j'ai prêché sur la relation entre la bouche et l'autel. Parce que l'autel et la bouche ont un rapport. Et nous avons pris Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Que sa bouche était impure. Dans la présence de Dieu, il s'est rendu compte que sa bouche était impure. Et que lui-même, il était au milieu d'un peuple à la bouche aussi impure, aux lèvres impures. Donc pendant qu'il était en train de dire, ah, je suis impur, le ciel a fait, s'est envolé d'un coup. Et il a pris sur l'autel, ça, n'oubliez jamais ça. La pierre n'est pas quittée quelque part d'autre. C'est quitté sur l'autel. Il a pris une pierre chaude sur l'autel avec une pincette. Et il allait toucher la bouche, les lèvres d'Ésaïe. C'est après ça qu'il a entendu la voix qui dit, qui enverrait, qui marchait la nuit. Maintenant, il s'est senti prêt. La bouche purifiée. Parce que l'ange lui a dit maintenant, parce que cette pierre a touché ta bouche, maintenant ton péché est expié, ton iniquité est enlevée. Tu peux maintenant parler. Les amis, n'oubliez jamais ces choses. Si vous pensez que vous voulez régner sur les nations et vous voulez avoir les nations sous votre contrôle, n'oubliez jamais la parole de Dieu. Même si vous écoutez 1000 messages par jour, les 1000 messages doivent trouver une place dans votre cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, on parle de règne sur les nations, on parle de ceci, on parle de cela. Tout le monde ne peut pas y arriver. Non, ce n'est pas tout le monde qui va y arriver. Ce sont des poignées de personnes qui vont arriver. Amen. Les deux versets 14 et 19. Romains le chapitre 8, à partir du verset 14, la Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Oui, vas-y. Et vous n'avez point reçu. Non, j'ai dit 14 et 19. Il n'a pas dit 14 à 19. Tu sautes. Au verset 19, la Bible dit, aussi la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen.
Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la parole de Dieu? Amen. Il est question de qui? Il est question de... Parlez fort, s'il vous plaît. Il est question des fils de Dieu. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. La création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est qui? Les fils de Dieu, c'est nous. Amen. Les fils de Dieu, c'est nous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. S'il y a des fils de Dieu, donc il y a des fils du diable. Tu connais les fils du diable, toi? Tu n'aimes pas dire un fils du diable? Vous connaissez le fils du diable? Vous l'avez pas vu? C'est écrit sur le front que c'est un fils du diable. Mais en réalité, il dit, les fils du diable vivent avec nous. Les fils du diable marchent avec nous. Le fils du diable est différent du fils de Dieu. Il est différent des fils de Dieu parce que les œuvres sont différentes. Parce que leurs visions sont différentes. Leurs adorations sont différentes. Leurs manières de voir les choses sont différentes. Les fils de Dieu sont ceux-là qui marchent par l'Esprit de Dieu. Qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Qui sont engendrés par Dieu. Il dit à Nicodème, par le canal de Jésus, il dit que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc celui qui est fils de Dieu est né de l'esprit, il est né de Dieu. C'est pourquoi Dieu, la Bible dit, pour l'adorer, il faut l'adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, ça veut dire qu'il faut être un esprit pour adorer Dieu. C'est ce que ça veut dire. Il y a beaucoup d'explications qu'on tourne autour de ça, mais en réalité, un homme physique ne peut pas adorer un esprit. Toi-même, il faut que tu sois un esprit pour adorer un esprit. C'est pourquoi la Bible dit que le temps vient, elle est déjà, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Ne peut pas adorer Dieu. Sache, tu es fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Dis tantôt, Jésus n'a pas appelé quelqu'un pour l'église. Il a appelé les gens pour les nations. De Dieu, c'est les nations qui ont besoin de Christ. Il a dit à l'apôtre Paul, je t'ai pris du milieu des païens, fais qui, tu vois, ils ne connaissent même pas la Bible. C'est pour ça qu'ils sont assis à l'église. Je t'ai pris du milieu des païens, fais qui. Que Dieu vous parle. Vous voyez, c'est pour ça qu'il écrit en tant que l'apôtre des païens. Il a dit qu'il était apôtre de qui? De l'église. Il était apôtre de qui? De quelle église? Il était apôtre de quoi? Apôtre des païens. Du milieu des païens, vers qui je tends? Pour nous ramener vers eux. Ancien quoi? Je suis ancien imam. Je suis ancien franc-maçon. Je suis ancien ceci. Je suis ancien bouddhiste. Je suis ancien comme ça. Il vient rendre témoignage à l'église. Les gens acclament. Quand il vient s'asseoir dans la même église, il se fait présenter. Au milieu des musulmans, et de t'amener dans sa maison. Et puis ne pas travailler pour te ramener vers eux. Ceux qui sont convertis à l'islam, ils connaissent ce verset biblique aussi dans le Coran. Parce que dans le Coran, c'est dit aussi que je te prends du milieu des gens, des mécréants, et je t'amène à moi, je te prépare et je te ramène vers les mécréants. Et il était musulman. Il est parti vers les musulmans combien de fois? Aujourd'hui encore, l'évangile n'est pas pour les 4 murs. Si Dieu t'a retiré du milieu
Des musulmans, il te ramène vers les musulmans. Quand il te prend, il a le temps de te préparer. Il y a le temps de la préparation où tu peux être assis comme ce jeune homme. Tu es là, tu es enseigné, tu es préparé, enseigné, préparé, chef, prière. Quand tu es prêt, il te ramène vers les mêmes musulmans du milieu duquel il t'a retiré. Mais on a des imams, des anciens imams dans l'église, ils sont là et les mosquées se remplissent, l'église se désemplit. Mon ministère, ce n'est pas pour les 4 000. J'ai dit à mon peuple ici, je ne suis pas votre prophète. Quelqu'un me comprend? Quand tu l'as retiré, effectivement, il ne s'est même pas occupé de Jérusalem et de quoi qu'il soit. Il a pris son temps pour aller vers les paniers. Il faut que les gens qui voulaient gagner, voulaient gagner. Alléluia. Tu n'es pas encore fils de Dieu. Nation attend. Le verset biblique, ça date de quel nom? Ça date de quelle année? Ça date de quand? C'est une révélation, c'est une parole qui a été déclarée par Paul. Mais depuis qu'elle a été déclarée, les fils de Dieu, que le monde entier attend, que les nations attendent, les fils de Dieu jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore compris le sens de ça. C'est pourquoi les nations aujourd'hui souffrent. Notre peuple Côte d'Ivoire n'arrive même pas à s'en sortir. J'ai parlé des pléiades de Ouin qui sont au Nigeria, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Je vous dis aujourd'hui, on n'est pas fils. Les années tout près, les années passent, Jésus revient. Les années passent, Jésus n'est plus loin. À quand est-ce que nous partirons jusqu'aux extrémités de la terre? Je viens vous parler ce soir. Il fait aujourd'hui, c'est pour régler les problèmes individuels de chaque personne dans l'église. Oui, c'est pour régler les problèmes personnels. Parce que l'église elle-même se penche sur sa situation de misère. L'église elle-même se penche sur sa situation de pauvreté. L'église elle-même se penche sur choses. Je vous dis la vérité, c'est l'œuvre de ton Père. C'est elle qui te bénit. Le Psaume chapitre 2. Psaume le chapitre 2, à partir du verset 1. La Bible dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? C'est bon de Dieu. Il y a un très tumulte. Fermez les yeux, écoutez doucement. Écoutez légèrement. Si on éteint tout ici, vous allez entendre le tumulte des nations. Les nations souffrent. Il y a un tumulte. Il y a des agitations. Elles sont de se rendre compte qu'il y a des agitations. Qu'il y a des problèmes que les nations subissent. Regardez le tumulte. La description des tumultes qui a lieu dans les nations. Dit. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ouais. Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se lient-ils avec eux contre l'Éternel et contre son coin? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Oui. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il dit, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Amen. J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est la parole de l'Éternel. Je ne sais pas comment commencer. Je ne sais pas. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tenir debout, s'il vous plaît? Tenez-vous debout. Mama Kendo Shedebede. Makabada Kedebe Lord. Power Lord Jesus. Glory.
Ici encore, il est question du Fils de Dieu. Il est question du Fils de Dieu. Une situation s'est déclenchée au niveau des nations. Les nations ont commencé à se liguer contre loin de Dieu. Holy Spirit. Makaya Boshimika Tataya. À cause de loin de Dieu, il y a des tumultes dans les nations. Les rois de la terre, les présidents de la terre, à l'heure où je suis en train de vous parler, ils se sont ligués. Quand on parle de liguer, c'est une réunion où on prend des décisions, où on fait arrêter des choses. Comme loin de l'Éternel, parce que loin de l'Éternel a été établi, il a été mis à part. Il se lève contre moi et contre l'Éternel qu'il a établi, contre l'Éternel qu'il a oint. Yes. Il y a un tumulte. Gardez le silence là où vous êtes. Regardez, il y a un tumulte. Les nations sont réunies, les rois de la terre sont réunis, les présidents de la terre sont réunis, les hommes sont réunis, les peuples sont réunis. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un homme a été oint, un homme a été oint, un homme a été appelé, un homme a été mis à part. Je parle de toi, je parle de moi. Tu es fils, je suis fils. Tu es fils de Dieu, je suis fils de Dieu. Écoute bien cette parole. L'onction de Dieu est venue sur toi. La grâce de Dieu est venue sur toi. La puissance de Dieu est venue sur toi. Car l'Éternel des nations t'a choisi. L'Éternel se ligue depuis le 14. Il se ligue d'année en année. Il se ligue d'année en année. Il se ligue d'année en année. Il se ligue du 14 au 20e. Il se ligue. Satan convoque les rois. Satan convoque le peuple. Et il se ligue contre loin de l'Éternel. Il part. Mais écoute ceci. Et mon Dieu, nous avons le parole. J'ai mon charabayam de praise. Mais moi, il y a de quoi de win, maman. Qui ne voit ça, qui ne voit pas, il ne écoute bien ceci. Mais l'Éternel rit. Il rit de ses peuples. Il rit de ses rois. Il rit de. Tu sais pourquoi je dis que tu n'es pas encore fils? Je vais te le révéler. Tu n'es pas fils, je vais te le révéler. Parce que Dieu m'envoie. L'Éternel m'envoie. Dieu m'envoie. L'Éternel m'envoie. T'annoncer, te parler. Écoutez cette parole. Éternel sur les deux. Je les vois en conciliabule. Je les vois réunis. Je les vois réunis en train de se lier. Je les vois réunis en train de prendre des décisions. Je les vois réunis. Mais l'Éternel est debout au-dessus d'eux. L'Éternel est debout au-dessus d'eux. Il vit. Écoute bien ceci. Dans sa fureur, dans sa colère, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, dont je suis serviteur, dont je suis prophète, dont il m'a établi, je vais de sa part. Écoute bien cette parole. La Bible dit qu'il commence à le menacer. Il commence à le menacer. Comme le flux de tonnerre, il commence à le menacer. Dans sa fureur, il n'est pas là avec épouvante. Je dis la vérité. Je vous dis la vérité. Maintenant, elle est déjà où les rois de la terre, où les présidents des peuples vont trembler à la voix de l'Éternel. Car la bouche autorisée, elle est préparée. Car les rois de la terre sont venus avec des chaînes, pour t'attacher. Ils sont venus avec des
chaînes pour t'attacher. Est-ce que quelqu'un de l'esprit, quelqu'un de l'esprit, est-ce que quelqu'un de l'esprit, ils sont venus avec des chaînes pour t'attacher, pour te faire prisonnier. Mais le Seigneur dans sa fureur, dans sa colère, il m'a dit, il parle, il va te combler les nations, il parle là, sa voix va parcourir la terre, et les peuples vont trembler. Le pouvoir t'est donné. Il dit ceci, les chaînes seront rompues, les chaînes seront brisées, les chaînes seront rompues, les chaînes seront brisées, les chaînes seront rompues, les chaînes seront brisées, les liens seront rompus, les liens seront brisés, les chaînes seront rompues, les chaînes seront brisées. Je viens t'annoncer, je viens t'annoncer, je viens t'annoncer la délivrance de l'Église. Quelqu'un de l'esprit, est-ce que quelqu'un de l'esprit, depuis le premier jour, je t'annonce la délivrance de l'Église. C'est ce que je t'annonce. Parce que tant que tu n'es pas délivré, tant que tu n'es pas libéré, tu ne peux pas parler aux nations. Tant que tu n'es pas délivré, tant que les liens ne sont pas coupés, tant que les chaînes ne sont pas rompus, tu ne peux pas parler, tu ne peux rien tout dans les nations. Holy Spirit, come teach us. Il va le parler. La voix de l'Éternel va se faire entendre. Et qu'il bouche de mots qui se voient, il va le parler. Dans sa fille-là, il va le parler. Il parlera, il parlera, il parlera. Écoute bien Jésus, écoute bien Jésus, écoute bien Jésus, écoute bien cette parole. Il me dit Jésus, Jacques, écoute, regarde, je me vis sur la terre, je me nomme sur la terre. Ils sont là, et la création les attend. La création attend les fils de Dieu. Est-ce que ces fils-là sont nés? Est-ce qu'ils sont nés? L'onction de Dieu nous attire. Je ne sais plus. Les paroles sont touchantes dans mon esprit. Les paroles sont touchantes dans mon esprit. L'église de Jésus, je t'annonce ta délivrance. He defied Jesus' glory. He defied the Lord to Jesus' glory. Je t'annonce ta délivrance. L'église de Dieu, je t'annonce ta délivrance. Les biens des nations, les biens des rois, il t'avait pris. Les biens des rois, pour être rompus, pour être brisés. Aujourd'hui, écoute cette parole. Écoute cette parole. S'il te plaît, lorsque tu vas t'asseoir, quand tu vas t'asseoir, prends ton pic, écris cette date, du 16 décembre, du 16 décembre, écris cette date, quand je viens de la part du Seigneur, je dis, aujourd'hui même, ainsi va parler Dieu, ainsi va parler l'Éternel, je prends un décret, je prends un décret, maman Sakaba, je prends un décret, il est ouais maman, je prends un décret, je prends un décret, je prends un décret, je prends un décret. Aujourd'hui, l'Éternel publie son décret. Écoute bien cette parole. Il publie son décret. L'Éternel publie son décret. L'Éternel publie son décret. Un décret. Il dit, je publierai le décret. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Tu es mon fils. Et j'étais engendré aujourd'hui. Tu es mon fils. Et j'étais engendré aujourd'hui. Tu es mon fils. Et j'étais engendré aujourd'hui. Tu es mon fils. J'étais engendré aujourd'hui. J'étais engendré aujourd'hui. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. S'il vous plaît, diminuez.
J'étais engendré aujourd'hui. Les reins de Dieu parlent. Les reins de Dieu parlent. J'étais engendré aujourd'hui. Aujourd'hui, il dit il y a longtemps, il a dit, mon fils, demande-moi comme héritage la terre, demande-moi comme héritage les nations, je te donnerai les nations comme héritage, demande-moi, je te donnerai comme possession, les extrémités de la terre. Seigneur de Dieu, où est ton héritage? Où est ton héritage? Oh my God, ici, les nations nous ont été données. C'est notre héritage. Voici ce qu'on n'a pas compris. C'est mon Dieu, voilà ce qu'on n'a pas compris. Les nations sont pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. Comprenez-moi, je suis le prophète de l'Éternel. Je vous annonce, il a dit, demandez-moi, je vous donnerai les nations de l'État. C'est pour nous, c'est Dieu. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. Les fils de Dieu n'ont pas compris. Ils ont laissé les nations, les mains de promotion, les mains de civilité, les mains. Et son armée, c'est pas entre eux. Non, c'est pas notre mandat. Mais que fais-tu, fils de Dieu? Tu n'es pas venu ici pour que 2020, ce soit la même chose. Non, 2020, il n'a pas la même chose. Je veux qu'ensemble aujourd'hui, en tant que la fils de Dieu, que tu engendres aujourd'hui. Il a pris le décret. On va demander les nations en héritage. On va demander les extrémités de la terre en possession. Il va nous donner. Il va nous donner. Crois-moi. Parce que c'est qu'elle nous régnons. Les nations soient. Pourquoi on vous a prêché autre chose? Pourquoi on vous a fait croire miettes? Église de Jésus, pourquoi vous vous contentez des miettes? Les miettes là, pourquoi vous vous contentez de ça? Pourquoi? Pourquoi? Pour vous limiter, on vous dit tu vas voyager et tu te limites au voyage. On dit tu vas te marier et tu te limites au mariage. Dieu te dit, demande-moi seulement, je te donnerai. Oh my God. L'espérance qui vient de nous. Nous attendons encore longtemps. À partir de 2020, je vous annonce que les données vont changer. Oui, les données vont changer. Parce que les fils de Dieu ici ont compris. Si nous avons pour héritage les nations, c'est qu'on dit le type manquait à quoi? Il manquait la prière. C'est pourquoi David, qui a réalisé cette prière, quand il a entendu cela de la bouche de Dieu, il a demandé. Il n'a jamais été manqué. C'est pourquoi il a dit dans le psaume 23, Éternel mon berger, qui ne manque pas. Comme un roi qui normalement a tout à sa disposition, peut-il être bien tel soit. Mais il ne manque jamais de rien. C'est le secret. Quand tu possèdes les nations,
les trésors des nations soient à toi. Quand tu poses, vous dites, on fait quoi? On fait quoi, Église de Jésus-Christ, Fils de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous mourons. Nous sommes en train de mourir. Qu'est-ce que Dieu dit? Et c'est fini. Parce que Ézéchiel, nous allons régner. Oui, nous allons régner. Nous allons monter en puissance. Nous allons monter en puissance. Dieu, quand cet esprit lui dit, Dieu les parle dans sa fureur, dans sa colère. Et les nations sont épouvantées. Les rois tremblent. Parce que Ézéchiel, tu as une fois vu Dieu descendre et lui parler. C'est la bouche autorisée qui parle. Lorsqu'elle parle, parce que Ézéchiel, elle est du même mandat que la voix de Dieu qui parle au matin. Les gens sont là et disent, ah, Dieu a parlé. Au temps de Samuel, il y avait un petit temps de silence parce qu'il n'y avait pas de prophète. Dieu voulait susciter un homme à qui il donnait la bouche autorisée. C'est pourquoi il a appelé Samuel. Samuel, dans la présence de Dieu, il ne reconnaissait pas la voix de Dieu. Et puis son père spirituel lui a dit, s'il t'appelle encore, dis, Seigneur, parle. Je t'écoute. Et il lui a dit, fils, regarde, je vais faire des choses qui vont écouter l'entendement d'Israël. Des choses qu'ils n'ont jamais entendues, je vais entendre cela. Dieu venait de donner l'autorité à une bouche autorisée. Et quand Samuel est revenu pour parler, ils ont dit, ah, Dieu a recommencé à parler. Parce que Ézéchiel, après le départ des Capuchineurs, la Côte d'Ivoire a recherché ses repères. L'Afrique a recherché ses repères. Quand Dieu m'a dit ceci, le Seigneur avait suscité Capuchineurs en tant que le Père des nations. Regarde, les messages qu'il donnait étaient différents des autres messages qu'on entendait dans les nations. Parce que son message était dirigé vers les nations. Son message était dirigé vers les nations. J'ai écouté une femme, une dame politique. Frère, je ne vais pas dire son nom ici. Elle a dit l'histoire de la Côte d'Ivoire se trouve dans Daniel chapitre 8. Elle dit si vous lisez et que votre esprit s'ouvre, vous comprenez que l'histoire de la Côte d'Ivoire se trouve dans Daniel chapitre 8. Je vais vous annoncer ce soir que nous sommes venus demander pour héritage des nations. Si tu es vraiment fils de Dieu, tu auras aujourd'hui des nations pour héritage. Tu auras aujourd'hui même. Tu auras aujourd'hui même. Pendant que je prêche, je parle de toi et de tes enfants. Je parle de toi et de tes enfants et de tes petits-enfants. Tous nous sommes concernés pour venir comment les nations vont obéir à Dieu. Parce que la parole de l'Éternel va se faire entendre de nation en nation. La délivrance de nos nations par une bouche autorisée. Holy Spirit. Jesus blows in your hand of the sea of the power, Lord. Something spiritual. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Lord Jesus. Holy Lord Jesus. Maintenant, tu bénis Jésus. Commence à donner le Seigneur, s'il te plaît. Commence à donner le roi des rois, s'il te plaît. Commence à donner le Seigneur des seigneurs, s'il te plaît. Dis-lui des choses grandes. Dis-lui des choses incroyables. Dis-lui des choses. Dis-lui des choses. Mais le Dieu, Seigneur.